Dans les locaux du centre Jean Bosco de Sévaré, l'atmosphère était détendue en cette deuxième journée des travaux. Au fort risque d'en oublier, Jean-Gabriel Sawadogo comprend le bien fondé de la formation sur le plaidoyer. Il y aura beaucoup à dire, mais ce qui m'a beaucoup touché, ce sont les différents thèmes qu'on a eu à énumérer pour pouvoir faire nos activités de plaidoyer. Entre autres, on a eu aussi à faire certaines activités en groupe qui pourront nous aider, j'en suis sûr. Ce n'est pas encore fini et j'espère que nous aurons beaucoup à apprendre. Et dans le contexte actuel du pays, le formateur reconnaît les efforts de l'Église du Mali en matière de plaidoyer. Cependant, il affirme qu'elle peut faire autant pour relever les défis, car, dit-il, les élus de Dieu ont une part de responsabilité dans la stabilité de notre pays. En termes de défis de l'Église en matière de plaidoyer, nous avons un certain nombre de défis évidents. Le tout premier, c'est d'abord l'acceptation par l'Église que le plaidoyer est un domaine qui relève de la compétence de l'Église. Parce que, comme dit, il faut bien qu'on se convainque que Jésus-Christ même est le premier acteur de plaidoyer par l'acte de salut de l'humanité qu'il a accepté de poser. Et aussi, quand il est venu sur terre, dans le monde, il a posé des actes concrets de plaidoyer pour sauver des vies. Et nous avons dit que l'annonce de la parole de son Père a été une de ses missions. Également, le plaidoyer est notre mission. Et pourvoir aux besoins des concitoyens et des habitants de ce monde, également une de ses missions. Donc, l'Église, en tant qu'acteur devant imiter son Seigneur, en tant qu'épouse qui doit imiter l'époux, a aussi le devoir d'être dans ces sillages. Et les défis, d'abord, comme je l'ai dit, c'est une acceptation que le plaidoyer est un domaine de l'Église. Et nous comprenons la réalité de notre pays. Nous avons des défis multiples, sécuritaires, des défis en lien avec la cohésion sociale, et il y a des défis spirituels, et aussi des défis de cohésion au niveau des couples. Parce que soit dit, une étude récente sur le divorce au Mali a montré que nous sommes dans un contexte de fléau national, de divorce au Mali. Il y a matière à réflexion. Et comme le dit la Bible, nous qui aimons la paix, nous devons aimer la justice. Il ne peut pas avoir de justice sans paix. Il ne peut pas avoir de paix aussi sans justice. Alors c'est tout cela que l'Église devrait avoir en vue afin de faire face dans une démarche, comme on l'a dit, persuasive et non dissuasive, amener les uns et les autres, surtout les cibles qui sont ceux-là qui peuvent aider à la résolution, les convaincre qu'il faut y aller et qu'il faut vraiment travailler de façon à gagner cette cause afin que le peuple malien, dans son élan de refondation, dans son élan de recherche du développement, puisse parvenir vraiment à cet objectif. Immersion donc ce mercredi dans d'autres aspects du plaidoyer avec les participants.